Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en pleine canicule. Nous sommes dimanche et ça fait maintenant une semaine, donc depuis lundi dernier, que nous sommes à plus de 36 degrés tous les jours. Et aujourd'hui, donc, il est prévu 38 ou 39 et demain 42. Voilà. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce qui résiste, ce qui résiste moins. En sachant que là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le matin, il est 7 heures du matin, c'est pour ça que ce balcon plein sud est encore à l'ombre. Je profite un peu de fraîcheur pour arroser et faire tout ce que j'ai à faire et surtout vous filmer cette vidéo. Alors les fraisiers, comme d'habitude, ils vont très bien. Donc là, avec la canicule, ils s'en sortent vraiment bien, j'ai aucun souci avec eux. Pour ceux que ça intéresse, donc c'était la variété généreuse de Combrailles de la pépinière Georges Delbar. Donc la dernière fois que je vous avais fait une vidéo, les tiges florales commençaient à arriver. Donc c'était il y a une semaine et maintenant j'ai des fraises un peu partout. Donc là je pense que je vais avoir une bonne récolte. Je suis assez satisfaite d'avoir sacrifié la première récolte. Si vous vous souvenez, donc j'ai reçu ces plants en mars. Donc ce qui était assez tard pour les mettre en place et donc j'avais supprimé toutes les fleurs de la première récolte. Alors il n'y avait pas beaucoup de fleurs sur la première récolte. J'avais préféré tout sacrifier pour laisser à ces fraisiers le temps de bien se développer, développer leurs racines. Et finalement maintenant je suis vraiment très contente d'avoir fait ça parce que de toute façon il n'y avait pas tellement de fleurs sur la première récolte. Et puis maintenant je suis sûre d'avoir des pieds qui sont bien vigoureux, qui vont me tenir plusieurs années et voilà, qui se porte bien et qui résiste à la canicule. Alors je ne sais pas si c'est pour ça qu'il résiste, mais voilà, ça se passe bien. Je pense que là, je vais vraiment avoir une belle récolte au cours du mois de juillet et du mois d'août. Là, par contre, vu toutes les fraises qu'il y a, c'est vraiment le moment de forcer sur le potassium, hein, puisque le potassium favorise la fructification. Donc, arrosage de peau de banane le plus souvent possible. Ensuite, les tomates, c'est moyen de ce côté-là. Ça va mieux euh, que ça n'a été, c'est-à-dire qu'on voit qu'au fur et à mesure qu'on remonte, les pieds sont de plus en plus vigoureux, ils sont assez chétifs en bas. Et quand on remonte, ils vont mieux, avec des feuilles qui sont moins entortillées, des tomates qui apparaissent. J'ai aussi décidé, je le dis ici, mais je le redirai sur les autres, de ne plus enlever les gourmands puisqu'en fait maintenant je me rends compte que toutes les fleurs qui apparaissent sur des gourmands. Donc je les laisse en place pour avoir plus de tomates. Donc ça commence à être un peu fouillis. Mais vous voyez que le haut des plants est vraiment beaucoup plus intéressant que le bas. J'ai les feuilles sont belles, voilà, il y a des fleurs, il y a des fruits, etc. Je voulais juste vous montrer ce que ça donne la chaleur, les avortements de fleurs. Donc ça, c'est des fleurs qui ont avorté avec la chaleur, puisqu'au-delà de 35 degrés, les fleurs avortent. Donc on a des tiges, mais il n'y a plus rien au bout. Donc voilà, là il y a quand même beaucoup de pertes, d'où l'intérêt de laisser les gourmands pour avoir des bouquets de fleurs supplémentaires et espérer ainsi conserver quand même une récolte assez intéressante. Voilà, donc là vous voyez, c'est tous les gourmands que j'avais laissés en place. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour... on verra ça dans les jours qui viennent, savoir si ça a été pollinisé ou pas. Là, c'était donc la coriandre que j'ai laissé monter en graines. Donc là, les fleurs ont séché et les graines sont en train de sécher également. Le basilic, dont alors je ne m'occupe pas sauf pour faire des récoltes et les mettre à sécher. Donc j'ai la dernière fois fait vraiment une grosse récolte pour mettre à sécher. Là, j'ai mes deux plus beaux plants tomates et piment d'Espelette. Alors c'est des plants que j'avais mis en place très tard, puisque en fait ce bac-là était mon bac de petits pois, si vous vous souvenez, et donc il avait fallu que j'attende la fin de la récolte pour pouvoir mettre en place la tomate et le poivron, le piment.
Donc ça avait été fait relativement tard. Les plants étaient chétifs aussi, puisque à cette époque, enfin au printemps, si vous vous souvenez, j'avais eu une attaque d'araignée. Et donc ces plants, je les avais pas sortis et je les avais pas endurcis. Et donc ils étaient vraiment très chétifs. Là, ils vont mieux et il y a même eu des rejets au niveau du sol. Donc je les ai laissés. C'est pas des gourmands, c'est vraiment ça vient, c'est un rejet au niveau du sol. Donc il y en a plusieurs. Je les laisse tous. Ce qui me fait à chaque fois en fait un nouveau plant de tomates. Et pour le moment, de toute façon, vu la chaleur, il n'y a pas de problème de mildiou ou de choses comme ça. Donc ça se passe plutôt bien, ce qui veut dire que de un pied à la base, maintenant j'en ai quatre. Et comme ils sont abrités, ils sont à l'ombre du piment d'Espelette que je vais vous montrer là, tout à l'heure, il n'y a pas de souci, ça se passe bien, c'est plein de fleurs, donc j'espère que la récolte elle sera bonne également. Et donc là c'est pareil, j'ai laissé tous les gourmands en hauteur et ils sont aussi pleins de fleurs, avec toujours la réserve des plus de 35 degrés qui font que la moitié des fleurs avortent, mais voilà, en sachant que c'est la même variété que le plant à côté que je viens de vous montrer, et c'est effectivement absolument pas la même vigueur. Celui-ci est vraiment très en forme. Donc à son pied, le plant de piment d'Espelette, donc qui lui aussi est plein de piments. Alors ces deux plants, si vous vous souvenez, ils avaient pris un coup de soleil quand je les avais mis en place. Je vais essayer de retrouver les photos pour vous montrer les photos des coups de soleil. Mais ils se sont vraiment bien remis, comme quoi des fois il ne faut pas trop s'inquiéter. On voit des feuilles en bas qui avaient été touchées par le coup de soleil. La nature est parfois bien faite quand même et les plants récupèrent des mauvais traitements qu'on leur a infligés. Voilà, donc là j'ai vraiment beaucoup de piments sur ce pied-là. Là c'est pareil, hein, c'est comme les fraises. En ce moment, il ne faut vraiment pas hésiter à forcer sur le potassium, hein, puisqu'on est en plein développement des fruits. Ça fait un petit peu jungle, mais j'ai l'impression que du coup, plus c'est dense et plus les plantes se soutiennent les unes les autres et se protègent. Donc j'ai l'impression que plus je plante de façon dense et mieux ça se passe. Mais c'est sûr que l'année prochaine, je n'enlèverai plus les gourmands. Là, j'ai vraiment pris la leçon. Ensuite, à côté, des plants de soucis, donc du calendula, qui se portent bien également. Je récolte régulièrement tous les jours les fleurs qui sont un petit peu fanées pour les mettre à sécher. Je vous expliquerai pourquoi. Donc il y a encore pas mal de fleurs à récolter et il y a aussi pas mal de bourgeons en cours. Donc je pense que ma récolte de calendula sera bonne. Donc ça aussi c'est plutôt une réussite et j'en remettrai tous les ans. Donc le principe c'était de faire du macérat huileux, mais je vous montrerai, je ferai une vidéo spécifiquement pour ça. Le citronnier, qui lui ne va pas forcément bien, je pense qu'il n'aime pas du tout la chaleur, donc il faut vraiment que je le passe sur le balcon nord. Ensuite j'ai un plant de poivron qui est très en fleurs. Le poivron que j'avais jusqu'à maintenant, donc qui était un poivron vert, est en train de devenir rouge, donc je vais le laisser encore quelques jours et puis je vais le récolter. Et puis il y a d'autres poivrons qui sont en cours de développement, donc je suis assez contente. Bon, j'ai que un plant, évidemment, je n'aurai pas une grosse récolte, mais c'est pas mal. Il y a aussi pas mal de fleurs qui sont en train d'arriver. Donc là, je connais moins la résistance des fleurs de poivron à la canicule. C'est la première fois que je fais du poivron. On va voir. Mais j'espère que j'en aurai suffisamment pour faire mes conserves de ratatouille. Le deuxième plant de piment d'Espelette, qui était en fait celui que j'avais mis en place le premier, qui est lui aussi plein de fleurs, donc qui ont déjà séché, mais avec des piments qui sont en train de se développer de façon évidente. Donc bon, toutes les fleurs ne donneront pas des piments, mais j'en aurai aussi. Donc ça va être vraiment une grosse année à piment cette année. Je pense que je ne serai pas obligée d'en faire l'année prochaine, je vais en avoir pour 2 ans. Par contre, il n'a pas du tout la même tête que l'autre, hein. Voilà, l'autre était plus luxuriant. Celui-là, il est un peu plus dépouillé. Les feuilles sont toutes petites. Enfin bon, il est moins en forme, mais il donne quand même.
Un bac de nouveau avec 3 pieds de tomates qui se portent bien. Donc ça c'est le plan de tomates cerises comme les autres. Plus on monte et plus il est en forme et plus je laisse les gourmands. Les golden ouais, les golden jubilés, donc qui sont les mêmes que le premier plan à côté. J'avais pas insisté sur la tomate jaune qui était mûre et que j'ai bientôt récoltée, mais bon voilà. Donc là ce sont les mêmes, ce sont des tomates jaunes. Et là ce sont des green zebra qui malheureusement n'ont rien pour les protéger du soleil et qui sont en train de brûler. Donc là les tomates sont en train de prendre des coups de soleil. Il faut absolument que je trouve un moyen de les protéger du soleil en fin de journée, parce que là, vu l'exposition, c'est vraiment plein ouest hein, que ça brûle. Donc c'est le soleil à partir de 3-4 heures de l'après-midi. Hein. Donc là, il va falloir que je trouve quelque chose. Le basilic, là, est complètement monté en graines parce que je ne m'en suis pas occupée. Donc je pense que je vais le tailler, je vais le laisser reprendre de la base. Les aromatiques, donc de la coriandre et du basilic géant vert, que j'ai semé il n'y a pas très longtemps. Le plan de Mascotka, qui lui aussi, comme l'autre, est en train de repartir du sol. Donc je le laisse faire, il y a des fleurs, donc tout va bien. Là j'ai une petite récolte à faire. Et il est également à nouveau en fleurs. Donc là c'est pareil avec la chaleur, régulièrement je passe, enfin régulièrement le matin, je passe et je tapote les fleurs qui viennent de s'ouvrir pour favoriser la pollinisation. Et le plant de framboisier et de mûrier qui n'ont pas de fruits, donc bon, ça se passe relativement bien. Côté nord, donc là j'ai une belle récolte de tomates à faire. Je la ferai dès que j'aurai fini le tour. Donc ce plant de tomates de Bloody Butcher ben, qui va bien, enfin qui va bien. Il y a beaucoup de tomates. Par contre, alors beaucoup qui sont encore à venir, beaucoup qui sont déjà mûres. Par contre là, il est malade hein, le plant, enfin il y a plusieurs choses. D'abord j'ai une attaque de chenilles qui mange tout et ensuite les feuilles sont malades. Alors ça ressemble pas à du mildiou, donc j'ai un petit peu de mal à voir ce que c'est. Enfin, il y a des endroits où ça fait des taches presque comme de l'oïdium, plus que du mildiou. Bref, je vais faire un traitement et je vais essayer à partir de mardi, il fera moins chaud, de venir un peu plus sur le balcon pour enlever à la main les chenilles parce que je n'ai pas du tout envie de traiter ce plant alors que les tomates sont en train de venir. J'ai pas du tout envie de manger du produit contre les chenilles. Donc là, il faut que je récolte ce qu'il y a à récolter, que j'enlève les chenilles et que je fasse un traitement naturel sur le reste, donc ou avec du lait ou avec du savon noir et du bicarbonate. Les fraises, ben, comme de l'autre côté, vont bien. Donc ce sont les mêmes variétés. Donc il y en a un ici et il y en a trois là. Et donc les fleurs étaient apparues pour la première fois sur ce balcon nord avant le balcon sud. Et donc je suis un petit peu en avance au nord par rapport au sud et les fraises mûres commencent à arriver. Et là c'est pareil, il y a vraiment beaucoup de fruits à venir, il y avait beaucoup de fleurs et il y a beaucoup de fraises là qui sont en cours de développement. Donc comme de l'autre côté, là il faut y aller franchement sur le potassium aussi. D'autant que sur ces 3 pieds-là, ils sont vraiment dans un tout petit pot, il n'y a pas beaucoup de terre. Donc il faut leur rapporter assez régulièrement à manger parce que autrement mes fraises vont être minuscules. Donc là c'est toujours le même principe, hein, c'est euh, des pots de banane macérés dans de l'eau. Autre tomate, donc les pieds de Mascotka qui sont moins en forme que celui sur le balcon sud, c'est-à-dire que je n'ai plus de fleurs, enfin il y a plus de développement ni de feuilles ni de fleurs. Donc je pense qu'après cette récolte, probablement je vais leur laisser un petit peu de temps. Mais il est fort probable que j'enlève ces plants parce qu'à mon avis, ceux-là sont finis, ils ne me donneront plus rien. Donc en fait,
C'était sympa parce que c'était précoce et donc j'ai eu mes premières tomates sur ces pieds-là, mais ça en donne pas beaucoup. C'est vraiment un gadget, enfin, c'est vraiment pour s'amuser ces petits plants miniatures. Ensuite mes tomates bah, qui sont en train de monter, elles font des tiges, elles font plus des pommes. Donc là bah, je vais récolter ces salades parce que là avec la chaleur ça monte, c'est pas la peine. La menthe marocaine, donc vous vous souvenez qu'elle avait été malade, a priori de l'oïdium, quelque chose comme ça. J'avais tout coupé sans traiter et elle est repartie, donc elle est belle. Donc là c'est pareil, je récolte régulièrement pour mettre à sécher. La camomille, ça pousse extrêmement lentement, comme je dis toujours, je ne sais pas si c'est normal, et j'ai enfin une fleur. Bon, mais c'est sûr que je ne vais pas avoir de quoi en sécher beaucoup pour me faire des infusions cet hiver. L'année prochaine, j'en mettrai beaucoup plus. Alors, je sais. Bon. La balconnière de menthe. Donc, la menthe se développe bien, mais de nouveau sur la menthe fraise, j'ai des taches. Donc, là aussi, c'est pareil, je pense que c'est de l'oïdium. Alors, je vais faire un traitement. C'est-à-dire que je vais récolter les feuilles qui sont belles parce que j'ai quand même pas mal de feuilles qui sont belles. Donc je vais récolter tout ce que je peux récolter pour les mettre à sécher. Là c'est pareil, c'est pour les infusions cet hiver. Et je vais faire un traitement où je vais complètement la ratiboiser. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais de façon évidente, il faut que je fasse vite quelque chose parce qu'autrement toutes les feuilles vont être contaminées. Et à côté, la menthe chocolat qui, elle, va bien. Elle n'est pas malade. Je n'ai aucune tache sur les feuilles et ça tombe bien parce que de toute façon, c'est celle que je préfère. Et par contre, elle est très envahissante. Donc elle envoie des tiges, elle cherche à se multiplier et elle envoie des tiges comme ça un peu partout. Donc là j'en ai deux, de ce côté-ci j'en ai quatre. Donc je vais la bouturer. Alors je ne sais pas si ça s'appelle bouturer. Je vais récupérer ces tiges, je vais les couper et je vais les mettre dans des pots. Donc comme ça j'aurai plein de pots de menthe chocolat, je pourrais en donner aussi. Et donc les deux pieds de myrtille qui ont l'air de supporter la chaleur. Et sur un des pieds, j'ai quelques myrtilles. Alors bon, j'en ai pas beaucoup. Je pense que ça ira mieux l'année prochaine. Alors ils sont aussi attaqués par les chenilles. Hein, là aussi c'est pareil. Il va falloir que je prenne du temps pour trouver les chenilles et les enlever à la main pour ne pas traiter. J'ai pas envie de traiter. Et j'ai quelques myrtilles. Là vous les voyez au fond. Voilà, là j'en ai quelques-unes. Elles sont mûres d'ailleurs, il faut que je les ramasse. Et j'en ai une autre par ici. Enfin voilà, il n'y a pas grand-chose. Et enfin sur ce balcon, donc des capucines que j'avais ressemées il n'y a pas très longtemps puisque les autres avaient complètement séché pendant la première canicule. Donc là, il faut que je les remette dans un grand pot et que je les tuteur parce que ce sont des capucines géantes. Et voilà donc la petite récolte de tomates. Donc j'ai pas tout pris, il en reste quand même pas mal, mais comme je suis toute seule aujourd'hui, c'était pas la peine que j'en ramasse trop. Celles qui sont oranges, je les ai laissées en place. Voilà donc ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt.